L'homme ne peut pas faire tout ce qu'il veut, dans la mesure où faire ce que vous voulez dans la société est impossible, comme l'avait rétorqué Jean-Jacques Rousseau. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? L'obéissance à un seul appétit est esclave. Mais l'obéissance aux lois qu'on s'est prescrites, c'est la liberté. C'est la liberté. Donc, parlant dans ce sens, l'homme ne peut pas faire tout ce qu'il veut d'une manière ramassée. Et encore une autre question. Qu'est-ce qu'il dit? Y a-t-il des contraintes sociales et naturelles qui nous empêchent d'être libres? Il a parlé de contraintes, Babacar le demandait tout à l'heure. Quand on parle de contraintes, c'est un obstacle. Contrainte, c'est un danger. Contrainte, c'est quelque chose qui entrave à notre liberté. Il a dit, y a-t-il des contraintes sociales et naturelles qui nous empêchent d'être libres? Est-ce qu'il y a des contextes sociaux qui nous empêchent d'être libres? Oui. Quels sont ces contextes sociaux? Ce sont les normes et les lois. Parce que chaque société est régie par un ensemble de normes et des lois, c'est-à-dire des permis et des interdits. Nous devons faire ceci. Si vous le faites, vous êtes libre. Ça, ce sont ce qu'on appelle les contraintes sociales. Parlant d'autres contraintes, on fait allusion à quoi? On fait allusion à bien. On fait allusion aux contraintes naturelles. Il y a des contraintes naturelles qui nous empêchent d'exercer notre pleine liberté. Et ça, ce qu'on appelle les déterminismes et ce qu'on appelle le fatalisme aussi. Qu'est-ce qu'un déterminisme? Le déterminisme est ainsi perçu. C'est-à-dire toute action qui n'émane pas ou qui ne dépend pas de la volonté de l'homme est appelée déterminisme. Comme quoi, qui est libre pour avancer l'heure? Quand moi am liberté, am di 19h, te jotagul. Loolu la ñuy wax déterminisme, loolooy contrainte naturelle. Kan mooy sàkk fu muy juddoo ak fa ngay juddoo nag loolu lañ koy tuddee, loolu la ñuy tuddee en quelque sorte les contraintes naturelles. Et parlant encore de cette liberté, il a posé encore une autre question. L'homme est-il libre réellement? C'était ça l'interrogation, ou je dirais même la problématique du baccalauréat de l'an passé. Est-ce que l'homme peut être libre? Non, non, non. L'homme est-il libre réellement? L'homme n'est pas libre réellement dans la mesure où il est entre deux penchants. Quels sont ces deux penchants? Ces penchants naturels et aussi ce qu'on appelle l'aspect de sa raison. L'utilisation de sa raison lui permet de comprendre quoi? L'utilisation de sa raison lui comprendre que malgré ses penchants naturels, tay so ñëw li doon say bëgg boo gis tan koy teg ak sa xel. Wala say bëgg kese ngay topp. Loolooy liberté. Boo ko tegee ak sa xel mooy nag ma laaj leen ngay topp sa bëgg kese xam nga liberté la. Sa bëgg nga teg ko sa xel xam nga liberté la. Ñoom ñaar ban moo si gën a nekk liberté? Mooy di la dul gaay. Mooy bëgg boo teg si ça parce que c'est reflet si loolu la ñuy tuddee norme bi d'une manière ramassée. Comme donc pour revenir dans ce qu'on appelle le préambule qu'on faisait, la liberté, pour le comprendre, il fallait d'abord le délimiter en deux phases, à deux termes. Moi, parlant de la liberté, on fait allusion à quoi? La liberté comme se jouir de ses passions sans contrainte, faire tout ce que vous voulez, sans contrainte ni obstacle. Donc, on va essayer de l'expliquer. C'est ça qu'on appelle une liberté possible. Et je l'avais dit, c'est une liberté réalité qui n'est pas une liberté. Pourquoi? Il dit, pour comprendre que si l'homme est libre réellement, il faut d'abord expliquer ces deux axes. Quels axes? D'abord, la liberté est possible. C'est ça qu'on appelle la liberté comme une réalité. Si la liberté est possible, donc cette liberté est réelle. Est-ce que la liberté est réelle? On va essayer de le comprendre. Il dit, la liberté est réelle. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces philosophes qui disent que l'homme est toujours en mesure de choisir. Qu'est-ce que l'homme doit choisir? À chaque fois, c'est ce que vous appelez, ou le prof vous le dira dans votre classe, il parlera de la notion de libre arbitre. Qu'est-ce qu'un libre arbitre? L'homme a toujours le choix. L'autre le disait, même ne pas choisir, c'est choisir. Devant une situation ou face à une situation, l'homme doit forcément faire ce qu'on appelle, utiliser ce qu'on appelle son libre arbitre, c'est-à-dire la capacité ou le pouvoir de choisir sans contrainte. On te demande encore une fois sur deux choses, choisir. Comme moi, je police, parce que c'est son choix. Nous continuons. Mon le libre arbitre, le pouvoir de choisir. Comment il l'explique? Il dit, c'est une liberté de choix. Quand la liberté émane ou quand la liberté est expliquée comme une liberté de choix, c'est la liberté de libre arbitre, c'est la liberté de pouvoir choisir sans contrainte. Vous êtes libre de le faire. Si vous avez sa bopp,
moo tax muy laaj est-ce que moom nga sa bopp parce que yaa ngi sóor ne boo jàngiwul lan ngay sóor nga ne sama yaay wala sama papa mën na maa nangam ak nangam. Il a parlé de ce libre arbitre. Il dit selon Descartes, parce que quand on parle de Descartes, on fait allusion au père de la philosophie moderne. Il y a la philosophie moderne parce que selon Descartes, toute philosophie repose encore une fois sur ce qu'on appelle l'utilisation de notre raison. Il dit, selon Descartes, tout homme dispose du libre arbitre, c'est-à-dire la faculté de choisir sans contrainte. Donc il faut comprendre que la liberté est possible dans la mesure où tout un chacun de nous a le choix. Nelson Mandela le dit, nous avons le choix d'être libre ou pas. C'est-à-dire cette liberté de choix est appelée en quelque sorte une liberté sans contrainte, c'est-à-dire une liberté qui a été choisie. Vous avez choisi votre destin, ça vous êtes libre et vous êtes libre de le faire. Il dit encore, André Gide a parlé de cette liberté, mais sous autre facette. Qu'est-ce qu'il a dit de cette liberté? Dans les caves du Vatican, André Gide démontre un aspect fondamental de la liberté. Et quel est cet aspect fondamental de cette liberté? Et c'est la liberté qu'on appelle un acte gratuit. C'est un acte gratuit. Qu'est-ce que André Gide a voulu montrer? Dans les caves du Vatican, André Gide a voulu expliquer d'une manière ramassée qu'est-ce que la liberté. Il a pris un personnage mystérieux et ce personnage mystérieux est appelé Lafcadio. Lafcadio était en voyage avec un vieux homme dans ce qu'on appelle dans le train. Le train circulait normalement et Lafcadio c'était. Pour pouvoir savoir qu'il est libre, pour le connaître, il a pris un vieux homme et le jeté. Alors que le train, libre et je l'ai. L'eau am liberté, non. Comme André Gide lui expliquer, selon le personnage mystérieux, Lafcadio qui avait jeté un vieil homme hors du train juste pour savoir s'il est libre ou pas, qu'est-ce que André Gide a voulu expliquer? Il a appelé cet acte un acte gratuit. Qu'est-ce qu'un acte gratuit? C'est tout ce que nous faisons par imbécilité. C'est tout ce que nous faisons par libertinage. Quand on parle de liberté, on fait allusion aussi à la notion de libertinage qui renvoie à un excès de liberté. Libertinage, on continue encore. Sartre. Jean-Paul Sartre, qu'on appelle communément le père de l'existentialisme, a voulu montrer que la liberté était possible. Dans quel cas? Il a dit, dans l'être et le néant, l'homme est condamné à être libre. C'est-à-dire, l'homme est condamné à être libre. André Gide, autant pour moi, Jean-Paul Sartre a voulu montrer que l'homme est totalement ou il est entièrement un être libre. Sa liberté ne dépend de quoi que ce soit parce qu'il a été créé libre. C'est la liberté d'expression, c'est la liberté de faire, la liberté d'agir, la liberté de faire tout ce que nous voulons sans contrainte. Donc cet homme où les hommes sont perçus comme ce qu'on appelle des êtres libres, raison pour laquelle il a asserné l'homme est condamné à être libre. Quand vous expliquez la liberté est possible, la liberté de faire tout ce que nous voulons sans contrainte, il faut s'appuyer sur ces choses et s'appuyer aussi sur ces auteurs pour pouvoir expliciter encore une fois ce que vous venez de démontrer. On l'appelle encore. Pour ceux qui viennent d'arriver, on va essayer un peu de revenir vite fait sur le préambule. On dit, la liberté, c'est faire tout ce que nous voulons. C'est cet aspect-là qu'on est en train d'expliquer ici, que la liberté, c'est faire tout ce que nous voulons sans contrainte, comme la liberté, absence de contrainte. C'est-à-dire, faire tout ce que nous voulons sans contrainte ni obstacle. Mais, à chaque fois que nous avons la notion de mais, cela montre en quelque sorte qu'il y a ce qu'on appelle un paradoxe. Et quel est ce paradoxe? C'est-à-dire, on a parlé d'une possible liberté et on va essayer d'autres faces de comprendre l'autre aspect de la liberté. La liberté est possible, d'autres vous diront que la liberté est une illusion. Qu'est-ce qu'une illusion? Une illusion, c'est ce que font les magiciens. Liberté, dañ ñu koy wax nii rek mais mënul nekk parce que fii kenn moomu fi boppam loolu la tuddee illusion la ñuy wax leurre moom la ñuy wax tromperie. Qui pense qu'il est libre franchement se trompe. Pourquoi? Il l'explique. Il a dit la vie en société d'abord existe des règles et des normes qui limitent notre pouvoir d'action. Comme donc, si la société est le lieu spécifique où l'homme peut exercer son humanité,
ce lieu-là est privilégié ou ce lieu a été en quelque sorte enfermé par ce qu'on appelle des règles et des normes. Les règles et les normes, nous en revenons quand on sera au déterminisme social. Il dit encore, il y a aussi les déterminismes. Qu'appelle-t-on déterminisme? C'est-à-dire l'ensemble des facteurs qui ne dépendent pas de l'être humain. Ces déterminismes ne nous permettent pas d'exercer notre totale liberté comme nous l'appelons. Donc parler de la liberté totale ou d'une possible liberté, c'est une illusion dans la mesure où il dit qu'il y a les déterminismes. Quel déterminisme a-t-il commencé? Il dit le déterminisme naturel. Qu'est-ce que le déterminisme naturel? Parlant du déterminisme naturel, on fait allusion à quoi? Il dit l'homme vit dans une nature qui obéit à des lois qui ne dépendent pas de notre volonté. Nous vivons dans une nature. Il a dit comme quoi? L'homme subit le temps. Nous subissons tous, qui que vous soyez, vous subissez le temps. Vous ne pouvez pas avancer ni faire reculer les heures. Vous ne pouvez pas avancer ni faire reculer les années. Tu peux te dire que voilà, en 2022, j'ai eu mon bac. Et à chaque fois où, même si quand on est en 2030, tu vas te dire, je dois vivre. Non, non, non. On ne peut pas avancer le temps, ni le reculer. C'est ce qui a causé ce qu'on appelle la fuite du temps. Autant suspend ton vol d'Alphonse de Lamartine. Parce que ces moments qu'il vivait, il ne voulait pas que ces moments se terminent. Et bientôt ça va terminer. Il a dit, la succession du jour et de la nuit. La succession du jour et de la nuit, aucune personne n'a cette liberté de changer ce qu'on appelle, de dire que vendredi c'est mon anniversaire, donc il n'y aura pas mercredi. Jeudi c'est mon anniversaire, il n'y aura pas. Non, non, non. Juste pour que les jours se succèdent. Qui peut les changer? C'est ce que vous étudiez en quelque sorte dans l'histoire du jour quand vous êtes en classe de seconde avec ce qu'on appelle la rotation et la révolution. Ça, ce sont des faits naturels qui n'émanent pas de notre volonté ou de notre liberté. Il a parlé encore du déterminisme biologique. Quand on fait allusion au déterminisme biologique, on fait allusion à ce qu'on appelle à tout ce qui est humainement ancré dans nos gènes. C'est ça ce qu'on appelle l'aspect de la biologie. Il dit, dans le déterminisme biologique, on ne peut pas lutter contre la mort. Qui est libre de dire que, voilà maman, je te garantis que tu ne vas pas mourir. Non, non, non. Biologiquement parlant, qui vit forcément va mourir. Donc on ne peut pas lutter avec la mort. Mieux même, il dit, on ne choisit pas sa terre natale. Qui a choisi d'être né à Lelo? Qui a choisi d'être né à Nangam ak Nangam? Loolu la wolof di wax buñ doon taamu fu ñuy juddoo am na ñu nga xamante ne dañ naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sama. Bu dee chrétien nga ne Jésus Christ mooy sama. Famille Jésus Christ lay bokk wala bu dul woon noonu. Mais est-ce que yaa tànn ne Ndayti ak Omar Ndiaye ñooy sama doon samay parents? Non non non, xott ba laay juddoo déedéet. Man su doon dañuy taamu fu ñuy juddoo man damay wax feneen man Amérique laay wax par exemple. Ça peut vous faire rire. Mais ça dépend. Après, vous continuez, il a parlé de la... On ne choisit pas ses parents ni la couleur de notre peau. Vous pouvez avoir des parents noirs et vous pouvez l'être encore tout blanc. Ça dépend. Vous ne choisissez pas votre couleur de peau. Il a parlé de déterminisme psychologique. Le déterminisme psychologique, c'est tout ce qui touche l'aspect de la raison. Déterminisme psychologique, notre psychologie est toujours influencée par quoi? Par des choses qui ne dépendent pas ou qui sont en dehors ou à l'extérieur de notre psychologie ou de notre aspect physique. Spinoza disait, estime que l'homme, dans l'illusion de la liberté, il a dit que l'homme est dans l'illusion de la liberté, c'est-à-dire l'homme est bercé parce qu'il faut savoir que la liberté c'est une obsession humaine. Nous voulons tous être libres, mais nous ne pouvons pas être libres. Ça il faut le savoir. En dehors d'autres choses, nous ne pouvons pas être libres. Il a dit, les hommes sont conscients de leurs désirs et ignorent ce qui détermine ces désirs. Mën ngaa bëgg benn affaire waaye est-ce que mën ngaa xam lu tax nga bëgg ko lan ngeen di wax ah dama koo bëgg noonu rek déglu le li tax nga bëgg ko te xamoo ko loolu lay wax inconscient. Donc vous n'êtes pas libre parce que vous êtes animé en quelque sorte par une chose ou une force extérieure qui vous dicte votre liberté. Il a aussi parlé de Freud. Quand on parle de Freud, on fait allusion à quoi? Au recours de l'inconscient que vous allez étudier dans le surréalisme. Il a étudié ce qu'on appelle l'aspect de l'inconscient pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans l'inconscience. Freud, il a parlé de cet inconscient. Nous ne contrôlons pas. Il a dit que
Nous ne contrôlons pas, mais on fait de l'inconscient. Des fois, l'homme peut faire des choses inconsciemment, c'est-à-dire des choses qui n'émanent pas de sa conscience. Tu le fais parce que tu ignores. Pourquoi tu le fais parce que tu l'as fait inconsciemment. Et en tout, pour terminer, il y aura ce qu'on appelle les déterminismes sociaux. Déterminisme social, c'est les normes et les règles et lois. Les normes et les règles et lois, il faut se référer encore aux théoriciens du contrat social, plus précisément Jean-Jacques Rousseau qui disait l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite, c'est la liberté. Parce que chaque société a pour compagnon la contrainte. Qu'est-ce qu'il a voulu montrer? Quand vous obéissez aux lois, quand vous obéissez aux normes que les hommes unanimement ont dit que cette chose-là ou ces choses-là sont des interdits ou des permis, donc tout le monde doit y conférer, donc vous êtes libre quand vous voulez en quelque sorte subir. Il a dit déterminisme social, normes, règles, et on va faire référence à Jean-Jacques Rousseau, le théoricien du contrat social. Et encore, il y a ce qu'on appelle le fatalisme. Quand on parle du fatalisme, on fait allusion à quoi? On fait allusion au destin. Est-ce que l'homme est maître de son destin? Est-ce que l'homme est maître de son destin? Selon la religion ou selon la thèse religieuse, l'homme n'est pas maître de son destin. Dieu dit, tu seras ceci, tu seras ceci, tu seras ceci. Il a été chanté par les chanteurs. Avant que tu aies yalla nan li ngay don ki ngay don at mi nga koy don bés mi nga koy don motax sa yu ñëwé da fay yomb ñu la ainsi de suite, c'est ça qu'on appelle le fatalisme. Il dit selon les stoïciens, le destin même qui veut étreint qui ne veut pas. Il a été mieux même expliqué, soit tu suis le destin ou soit le destin te force à le suivre. Bu yalla né fi ngay jaar amo liberté jaar fenen, même bu lo jaaré fenen sax yag fa mo waxone fa ngay jaar fa ngay mujju mom ngeen di wax wiri wiri. Il a parlé de l'homme propose, Dieu dispose. Et donc, est-ce qu'il y a une liberté? Est-ce qu'on peut parler d'une liberté? Vous proposez, vous prétendez vouloir ceci ou cela, mais la disposition émane de Dieu. Vous avez le devoir de faire, vous avez le devoir d'aller étudier, vous avez le devoir, mais est-ce que vous avez le devoir d'obtenir le bac? Non. Vous n'avez pas le devoir d'obtenir le bac. Même si vous êtes premier de votre classe, même si vous êtes le meilleur ou la meilleure élève, vous allez encore demander ou tendre vos mains à Dieu lui disant ah, yalla nang ma may ba. Lan motax l'homme propose, Dieu dispose. Mais ici au Sénégal, maintenant on a, comment dirais-je, changé, je dirais même cette citation en disant que l'homme propose, la femme dispose. Parce que tout ce que les hommes font, ils le font au désir de la femme. C'est ça qu'on appelle, ou parlant de la liberté, on va essayer encore de revenir sur les grandes lignes de la liberté, comme ça vous avez l'occasion, voilà, de mieux comprendre la leçon de la liberté. La liberté, il peut exister deux significations de la liberté. La première, communément appelée la liberté totale, est définie comme suit: faire tout ce que l'on veut sans contrainte ni obstacle. C'est ça qu'on appelle la liberté totale, la liberté comme une réalité. Pour prendre des illustrations, il faut se référer au libre arbitre. Descartes le dit, l'homme a le droit ou a la liberté de choisir. C'est ça qu'on appelle la liberté de choix, le libre arbitre. Il a dit aussi, il peut avoir une liberté qu'on peut appeler un acte gratuit. Il a donné l'exemple de André Gide dans les caves du Vatican avec le personnage mystérieux Lafka Dio qui a jeté un vieux homme. Lafka Dio tere bi da doon daw rek yow libre nga am nga liberté rek mooy lan ngay dox ci nit ñi wala ngay naan mu jël paa bi sànni ko. Waa imaginez dans le train bu dee Lafka Dio dafa am une liberté mu jël paa bi train bi daw mu sànni ko. Keneen nag am liberté train bi daw mu sànni Lafka Dio, keneen amaat liberté sànni ko, keneen amaat liberté, nit ñi dinañ ne taxaw leen àdduna bi day jeex. Waa kaale bu doon ku mën sa morom duma. Mais est-ce que non lay demee looloo tax nag dans l'autre manche il faut parler de la liberté. Quelle liberté? La liberté, l'obéissance ou le respect des lois que l'homme s'est prescrit. L'obéissance aux lois, c'est la liberté. Quand on vous demande de ne pas faire ceci dans la classe, si vous ne le faites pas,
vous êtes en règle, vous êtes en norme du règlement intérieur de la classe ou même de l'école, vous êtes libre quand vous respectez en quelque sorte ce qu'on appelle ces règlements. Donc liberté, il faut le comprendre sous deux aspects ou deux volets. La liberté comme faire tout ce que nous voulons ou la liberté vivre avec les contraintes, avec les obstacles. La liberté faire tout ce que vous voulez, c'est ceci. Vous avez le devoir de choisir. Vous êtes en face d'une situation, vous faites ce que vous voulez, acte gratuit, ainsi de suite, ainsi de suite. La liberté, comme vivre avec les contraintes, parce que d'abord, parlant des contraintes, il faut se référer à la société. Parce que pour vivre en société, les hommes ont communément eu des lois qui sont appelées des normes pour juste faire ou satisfaire ce qu'on appelle la cohésion sociale pour que tout puisse se passer dans l'harmonie. Il y a les règles et les normes. Et au-delà des règles et des normes, il y a des facteurs qui n'émanent pas de la volonté de l'homme et ces facteurs sont appelés des déterminismes. Et parmi ces déterminismes, on vient de le citer, il y a le déterminisme naturel. Le déterminisme naturel renvoie à tout ce qui ne dépend pas de notre nature, ce qui vient naturellement. Il y a ce qu'on appelle les lois de la nature, le temps, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a le déterminisme biologique, c'est-à-dire tout ce qui touche aux gènes. On ne peut pas lutter contre la mort, on ne choisit pas sa terre natale, on ne choisit pas ses parents, c'est ça qu'on appelle en quelque sorte le déterminisme biologique. Il y a le déterminisme psychologique, on fera recours à ce qu'on appelle l'inconscient. Et il y a aussi ce qu'on appelle le déterminisme social, les normes et les règles qui ont été citées tout à l'heure, et le fatalisme qui renvoie à notre destin, d'où la fameuse question, est-ce que l'homme est maître de son destin? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Donc, parlant de la liberté, si nous pouvons résumer en deux phases, ou si nous pouvons résumer en deux mots, il faut savoir que parlant de cette liberté, encore une fois, il y a la liberté vivre sans contrainte, c'est-à-dire faire tout ce que nous voulons, cette liberté totale, et la liberté comme vivre avec les contraintes, liberté, respect des lois, ainsi de suite, ainsi de suite. KMTV, c'est une chaîne YouTube bu leen di indil ay xibaar yu wóor te leer ci politique, économie, santé, éducation, religion, sport ak yeneen événement képp ki nga xam ne yaa ngi bàyyeekoo Kër Mousse moo xam nga nekk ci biir wala ci biti di nga mën a seetaan seeni événement wala match navétane yu gën a neex ci biir KMTV. KMTV njëriñu waa Kër Mousse.